Je vous propose ce quiz pour évaluer votre apprentissage et vos informations sur la première partie de cette formation qui concernait l'intérêt de marketing digital et ses champs d'action. Avant de le passer, vous pouvez bien réviser les 3 chapitres de cette première partie pour vous rafraîchir la mémoire et bien réussir le quiz. Donc, pour le cas qu'on a choisi pour ce quiz, donc, supposons que vous venez de rejoindre l'équipe de Coloria, qui est un fabricant de peinture pour particuliers. Cette PME de 35 salariés se développe à toute vitesse grâce à des peintures à la pointe de la mode. Produit phare, une peinture ardoise qui permet d'écrire à même les murs. Vous rejoignez cette entreprise en tant que chargé de marketing digital et tout est à faire. Le marketing, plus généralement, a été négligé jusqu'ici par l'entreprise, qui fonctionnait plutôt avec une équipe de commerciaux très efficace. Les canaux de distribution sont aujourd'hui les grossistes et les grandes enseignes de bricolage. Les peintures sont ainsi distribuées partout en France et le consommateur final les découvre en rayant directement. Le directeur général de Coloria aimerait comprendre ce que le marketing digital peut faire pour son entreprise. Il sait que ces méthodes pourront l'aider à atteindre ses objectifs, mais il ignore comment. Lors de votre arrivée, vous échangez avec les équipes pour expliquer ce en quoi votre métier consiste et pour tracer les contours de votre futur plan marketing. Alors, la première question, supposons qu'à votre arrivée, vous constatez qu'aucun plan marketing n'a été réalisé pour l'entreprise durant ces 10 ans d'existence. D'ailleurs, il semblerait même que personne dans l'équipe n'arrive à expliquer ce qu'est le marché des peintures Coloria. Vous souhaitez lever le flou et lors de votre réunion de présentation à l'équipe, vous proposez de clarifier la notion de marché. Alors, la question, c'est, pour vous, ce que le marché de Coloria, c'est un marché et un synonyme de point de vente. Dans votre cas, il s'agit des grossistes et des grandes enseignes de bricolage. Ou un marché est un point de rencontre entre l'offre et la demande. Ici, c'est le marché des peintures originales et innovantes pour les particuliers souhaitant une décoration intérieure unique et moderne. Ou sinon, un marché est un synonyme de chiffre d'affaires. Ici, il s'agit des ventes réalisées sur une période donnée pour la gamme des peintures Coloria. On va continuer avec les 10 questions jusqu'à les finir, puis on passe à la correction. Donc, ça vous laissera le temps de réfléchir à la réponse. Alors, la deuxième question. Le directeur des ressources humaines finalise la rédaction de votre contrat et de votre fiche de poste. Il vous demande très concrètement de lister les actions que vous pourriez mettre en place dans le cadre de votre métier. Dans la liste ci-dessous, cochez les sous-domaines qui relèvent purement du périmètre de votre travail, c'est-à-dire du marketing digital. Et ici, plusieurs réponses sont possibles. Alors, est-ce que c'est la publicité en ligne, le recrutement, le référencement dans les moteurs de recherche, le porte-à-porte, la comptabilité, l'email marketing, le web analytics, la distribution de flyers, la prospection téléphonique ou encore l'événementiel. La troisième question. Le directeur commercial ne comprend pas l'intérêt d'attribuer du budget au marketing digital.
plutôt qu'à des techniques traditionnelles. Quels sont les avantages du marketing digital dans ce cas? Pouvoir cibler une audience avec précision, bien gagner en notoriété en poussant un message auprès du grand public, planifier des campagnes de façon quasi instantanée, pouvoir suivre les résultats et le retour sur investissement avec précision, bénéficier d'un contact humain personnalisé grâce au téléphone, créer du lien avec l'audience grâce à une relation multidirectionnelle dans les deux sens, laisser un support ancré dans la matière, flyers, goodies ou livrets aux prospects intéressés, ou bien cibler un secteur géographique grâce aux affiches et au porte-à-porte, ou bien finalement créer des supports numériques sans coût d'impression. La quatrième question. Vous avez le feu vert de la direction pour rédiger le marketing mix de Coloria. Quels sont les 4 éléments que vous allez présenter? Est-ce que c'est, attention, ici bien sûr plusieurs réponses sont possibles, hein. Est-ce que c'est la stratégie de produit, la stratégie de prix, la stratégie de productivité, de distribution, stratégie de propagande ou encore la stratégie de promotion? La cinquième question, votre directeur peut bénéficier d'une subvention pour financer des dépenses liées au web marketing. Il ignore si cela s'applique à vos travaux. Les termes marketing digital et web marketing sont bien synonymes. Première réponse, non. Ce sont deux notions complètement différentes l'une de l'autre. La subvention ne s'applique pas. Deuxième réponse, oui, ils veulent dire strictement la même chose. Il est possible de demander la subvention pour vos travaux. Troisième et dernière réponse, en théorie, pas exactement, mais en pratique, on les utilise de manière interchangeable. Il est possible de demander la subvention pour vos travaux. La sixième question. L'ampleur de votre travail en tant que chargé de marketing digital semble très chronophage. Il faut tout mettre en place. Vous allez avoir besoin d'un coup de pouce. Votre directeur vous propose l'aide d'un des commerciaux de l'entreprise. Ce collègue apprécie l'univers des réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est lui qui anime de temps en temps la page Facebook de l'entreprise. Est-ce le profil dont vous avez besoin? Première réponse, non. Ce profil aura besoin de se former au marketing fondamental, puis aux bases du marketing digital avant d'être performant. La deuxième réponse, oui, c'est un profil intéressant. Il maîtrise déjà un réseau social. Il apprendra le reste en pratiquant. La question numéro 7. L'un de vos objectifs consiste à distribuer vos peintures dans de nouveaux magasins de bricolage. Vous souhaitez adopter une démarche analytique et mesurer finement les résultats de votre campagne. Qu'allez-vous mettre en place pour attendre des clients B2B? Première proposition. Acheter un espace dans un magazine dédié aux grossistes de l'outillage, des travaux et de la quincaillerie. Afficher un grand panneau publicitaire à l'approche d'un centre commercial qui compte plusieurs magasins de bricolage.
Faire une publicité Facebook en ciblant les utilisateurs abonnés au magasin leader du bricolage en France ou finalement créer un blog dédié aux gérants de magasins de bricolage. Donc, certains articles parleront des tendances catégories peinture, des best-sellers, en faisant mention de vos références. La huitième question. Un autre de vos objectifs soit la notoriété de vos peintures auprès des consommateurs finaux B2C. En effet, bien que ces derniers ne puissent pas directement vous acheter leurs peintures, ils peuvent les retrouver dans de nombreux points de vente. Que souhaitez donc Que souhaitez-vous mettre en place pour atteindre cet objectif? Est-ce que utiliser la publicité payante sur Pinterest pour acquérir du trafic intéressé par la peinture et le rediriger vers le site e-commerce d'un de vos distributeurs? Ou bien présenter votre équipe sur un site pour l'emploi pour que l'audience puisse poser un visage sur votre entreprise? Ou encore sponsoriser un artiste graffeur réputé qui réalise des peintures murales impressionnantes pour qu'il utilise votre matériel et documente le tout sur des réseaux sociaux comptant 300 cas abonnés. La neuvième question. Aujourd'hui, l'équipe utilise deux actions marketing. Supposons que ce soit l'appel de centrale d'achat chez les grossistes et magasins de bricolage, la distribution de flyers, petites affiches avec code de réduction sur certains points de vente pour pousser les consommateurs à acheter de la peinture coloriée. De quel type de marketing s'agit-il? Est-ce que c'est un marketing entrant inbound ou bien un marketing sortant outbound? La dixième et la dernière question. Votre directeur a un fichier de 5000 adresses email qui correspond à d'anciens clients et contacts. Il souhaite ajouter ces personnes à une newsletter. Pouvez-vous utiliser ce fichier à des fins commerciales? Première réponse, oui, ce fichier est utilisable. Si le directeur a réussi à collecter les adresses, il peut s'en servir comme il le souhaite. Deuxième réponse, il est possible d'envoyer un premier email automatique et collectif pour demander au contact s'il souhaite recevoir la newsletter. Troisième réponse, non, le fichier ne peut pas être utilisé pour envoyer une newsletter, car les contacts n'ont pas donné leur accord. Alors, essayez s'il vous plaît de répondre vous-même à chaque question avant de voir la correction. Vous pouvez mettre pause et prendre tout le temps qu'il vous faut pour réviser si vous voulez chaque partie qui concerne chaque question. Passons maintenant à la correction. Alors, on commence par la première question. Ici, la bonne réponse, c'est que c'est un marché point de rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire le marché des peintures originales et innovantes, pour les particuliers souhaitant une décoration intérieure unique et moderne. Comme vous pouvez voir, donc le marché, c'est le point de rencontre entre l'offre et la demande, OK, mais le chiffre d'affaires est une donnée évaluant le volume des ventes. Il ne s'agit pas de marketing. Troisième point, donc un point de vente sous-entend une implantation physique dédiée à la vente, par exemple un magasin. La deuxième question,
Alors ici, les sous-domaines qui relèvent purement de périmètre du travail d'un marketeur qui travaille sur le marketing digital sont la publicité en ligne, l'email marketing, le web analytics et la distribution de flyers. Publicité en ligne, le référencement payant ou organique, l'email marketing et le community management et le web analytics aussi appartiennent au champ d'action du marketing digital. Donc. Le recrutement est du domaine des ressources humaines plutôt, bien que les offres d'emploi et la remarque employeur de la marque employeur, excusez-moi, puissent être relayées grâce au marketing digital. Il en va de même pour la comptabilité qui relève de l'administration d'une entreprise. Le porte-à-porte, sinon la prospection téléphonique, l'événementiel et la distribution de flyers relèvent du marketing traditionnel et non pas du marketing digital. Ici, sinon, la bonne réponse est bien créer du lien avec l'audience grâce à une relation multidirectionnelle. Alors, les caractéristiques du marketing digital sont bien un ciblage personnalisé, une planification des campagnes quasi instantanées, des supports numériques et majoritairement en ligne, une relation client multidirectionnelle, spontanée et souvent basée sur la demande de permission, une performance facile, mesurable ou facilement mesurable. Les 4 éléments que vous allez normalement présenter sont la stratégie de produit, la stratégie de prix, la stratégie de distribution et bien sûr la stratégie de promotion qui sont les 4 piliers de notre fameux marketing mix, bien sûr. Alors, la productivité, quant à elle, est le rapport entre une production de biens ou de services et les moyens qui ont été nécessaires pour sa réalisation. La productivité a beau être une notion essentielle en entreprise, elle ne fait pas partie des 4 piliers de la stratégie marketing sinon. La propagande est l'action de diffuser, de propager, de faire connaître, de faire admettre une doctrine, une idée ou une théorie politique. Son but est d'influencer l'opinion publique, de modifier sa perception d'événements, de personnes, de produits, de convertir, de mobiliser ou de rallier des partisans. Alors, sa connotation idéologique et partisane on fait un terme, on va dire, inapproprié dans un contexte d'entreprise. La question numéro 5. Alors, en théorie, les termes marketing digital et web marketing ne sont pas exactement synonymes, mais en pratique, on les utilise de manière interchangeable. Il est possible de demander la subvention dans ce cas pour vos travaux. La différence est tellement subtile qu'en pratique, on emploie les 2 termes pour désigner la même chose. Question numéro 6. Est-ce que le profil du commercial a été un bon profil pour aider notre marketeur dans son travail? Alors, la bonne réponse, c'est non. Ce profil aura besoin de se former au marketing fondamental, puis aux bases du marketing digital avant d'être performant. Le marketing digital est une dimension du marketing fondamental, et ça, on l'a déjà vu. Il faut en connaître les bases pour réussir à mettre en place des actions cohérentes et adaptées aux objectifs de l'entreprise. La question numéro 7. Qu'allez-vous mettre en place pour atteindre des clients B2B? La bonne réponse, c'est la dernière. Créer un blog dédié aux gérants de magasins de bricolage. Dans certains articles parleront des tendances, catégories peinture, des best-sellers en faisant mention de vos références. Alors ici, l'objectif n'est pas la notoriété, ni de vendre à des particuliers,
Les panneaux publicitaires et la publicité Facebook ne permettent pas un ciblage assez détaillé. De la même façon, publier dans un magazine dédié ne permettra pas de maîtriser les performances. La huitième question. Que souhaitez-vous mettre en place pour atteindre ces objectifs? Alors la bonne réponse, c'est la troisième. Sponsoriser un artiste graffeur réputé qui réalise des peintures murales impressionnantes pour qu'il utilise votre matériel et documente le tout sur ses réseaux sociaux qui comptent 100 000 abonnés. Alors, la publicité Pinterest répond à un objectif d'achat et non de notoriété. De plus, cette démarche rendrait service aux distributeurs, mais serait difficile à mesurer côté Coloria. La communication via un site pour l'emploi permet de répondre à un objectif lié à la notoriété de la marque employeur, mais pas du produit. Le marketing d'influence auprès d'un artiste graffeur, quant à lui, répond à l'objectif de notoriété, notamment par rapport à l'image de marque moderne et novatrice. La neuvième question. Ici, il s'agissait de marketing sortant outbound. Alors, le marketing entrant ou marketing inbound vise à attirer des clients à soi. Le marketing sortant, aussi appelé outbound, consiste à pousser son offre auprès des clients potentiels. Le marché ou le marketing entrant est considéré comme plus respectueux des intérêts des consommateurs, car il leur demande leur permission, comme on a vu. Pour autant, le marketing sortant peut être éthique et très efficace aussi selon la situation. La question numéro 10 est la dernière. Est-ce que vous pouvez utiliser le fichier dont on a parlé à des fins commerciales? La bonne réponse, et j'espère vraiment que vous avez répondu par cette bonne réponse, la bonne réponse est bien sûr que c'est non. Le fichier ne peut pas être utilisé pour envoyer une newsletter car les contacts n'ont pas donné leur accord. Et là, j'espère que vous vous rappelez de la loi GDPR en anglais ou la RGPD. Je vous avais donc conseillé de faire une petite recherche sur Google pour lire davantage sur cette règle. Et donc, pour être conforme au RGPD, le règlement qui est le règlement général sur la protection des données des clients ou des consommateurs, vous devez demander le consentement de tous vos contacts avant d'utiliser toutes ces coordonnées ou ces informations qu'ils ont partagées avec vous, que ce soit l'email ou le numéro de téléphone ou n'importe quelle autre information. Donc, ainsi, ils ne peuvent être ajoutés à une liste d'emailing sans avoir donné, par exemple, euh, sans avoir donné leur autorisation. Donc voilà, j'espère que vous avez bien réussi au moins 6 questions sur 10. Et si vous avez réussi les 10 questions, bah, c'est ce qu'on demande et c'est parfait, donc bravo.